Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier un texte avec des questions de compréhension et des questions bien évidemment de grammaire et de conjugaison. Et on va pas faire la production écrite. Donc je vais lire le texte rapidement. La diversité biologique ou la biodiversité est la variété de la vie sur Terre sous toutes ses formes. Elle est également le maillage de vie dont nous dépendons pour tant de choses, nourriture, eau, médicaments, climat stable, croissance économique, etc. Cependant, cette biodiversité que nous connaissons aujourd'hui est de plus en plus influencée par l'homme. Tout d'abord, le principal moteur de la perte de biodiversité reste l'utilisation des terres par l'homme, principalement pour la production alimentaire. L'activité humaine a déjà modifié plus de 70% de toutes les terres libres de glace. Quand la terre sauvage est convertie pour l'agriculture, certaines espèces animales et végétales peuvent perdre leur habitat et être menacées d'extinction. De plus, jusqu'à 1 million d'espèces sont menacées d'extinction d'ici quelques décennies. En effet, des écosystèmes irremplaçables comme des parties de la forêt amazonienne se transforment. Ils ne sont plus des puits, mais des sources de carbone en raison de la déforestation. Enfin, les changements climatiques jouent un rôle de plus en plus important dans le déclin de la biodiversité en modifiant les écosystèmes marins, terrestres et d'eau douce dans le monde entier, ce qui a causé la perte d'espèces locales, augmenté les maladies et provoqué une mortalité massive de plantes et d'animaux. Malgré des pertes lourdes et continues, les forêts couvrent encore plus de 30% des terres de la planète. La protection, la gestion et la restauration des forêts, par exemple, comptent pour environ les 2/3 du potentiel d'atténuation totale de toutes les solutions fondées sur la nature. La source du texte est Nations Unies, Action Climat. On a expliqué on a expliqué le texte en classe. Donc on voit très bien que le texte contient 5 paragraphes. Il est sans titre et la source est là. Donc pour la compréhension de l'écrit, la première réponse c'est choisis la bonne réponse. A. Le texte aborde le thème premièrement de l'importance de la biodiversité, deuxièmement des périls sur la biodiversité ou de l'amélioration de la biodiversité. B. Ce texte est de type narratif à visée argumentative ou bien descriptif à visée argumentative ou explicatif à visée argumentative. C. L'homme exploite les terres pour la production A. Des aliments, B. Des énergies ou bien des combustibles. Deuxièmement, réécris les phrases suivantes et réponds par vrai ou faux. A. La nourriture et le climat stable sont les seuls éléments dont l'homme dépend pour vivre. B. 70% des terres libres du désert ont été modifiées. C. Des écosystèmes irremplaçables en Amazonie sont transformés à cause de l'homme. Troisièmement, complète le tableau suivant à partir du texte. Nous avons un tableau à remplir, donc il faut mettre la thèse, un argument et un exemple. Quatrièmement, quel impact ont les changements climatiques sur les écosystèmes? Cinquièmement, réécris puis relis chaque début de phrase à sa suite. L'augmentation des maladies et de la mortalité, les transformations des parties de l'Amazonie en source de carbone, la perte des habitats des espèces animales et végétales est causée par la déforestation
est causée par l'utilisation des terres pour la production alimentaire et causée par les changements climatiques. Sixièmement, le mot souligné dans le texte, déclin, a pour synonyme A. Dégradation, B. Augmentation ou bien C. Amélioration. Septièmement, relève du texte un GPCC de cause et deuxièmement un adverbe de manière. Huitièmement, la forêt amazonienne devient une source de carbone pour tels et tels les poumons de la Terre. Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase ci-dessus? Exprime le même rapport dans une subordonnée. Neuvièmement, transforme la phrase suivante en passant du discours direct au discours indirect. On va pas voir ça parce qu'on n'a pas fait le cours. Et puis donc on s'arrête là. Donc pour les réponses, lorsqu'on lit le texte plusieurs fois et on le comprend très bien, donc on arrive à répondre aux questions très facilement. Donc pour choisir la bonne réponse, A, le texte aborde le thème des péris sur la biodiversité. B, le texte est de type explicatif à visée argumentative. Pourquoi il est explicatif? Parce qu'il nous donne des informations, il y a des chiffres, des pourcentages. C'est pour ça qu'il est explicatif. Il n'est pas ni narratif, il n'est ni narratif, ni descriptif. C, l'homme exploite les terres pour la production de quoi? Des aliments, des énergies, des combustibles. Et bien la bonne réponse c'est des aliments. Deuxièmement, réécrit la phrase suivante puis répond par vrai ou faux. La nourriture et le climat stable sont les seuls éléments dont l'homme dépend pour vivre. C'est faux. 70% des terres libres de désert ont été modifiées. C'est faux. Troisièmement, des écosystèmes irremplaçables en Amazonie sont transformés à cause de l'homme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on trouve la réponse dans donc on parle de l'Amazonie dans le troisième, voilà, dans le troisième paragraphe. En effet, des écosystèmes irremplaçables comme les parties de la forêt amazonienne se transforment. Ils ne sont plus ce sont plus des puits, mais des sources de carbone en raison de la déforestation. Complète le tableau suivant à partir du texte. Donc pour la thèse, on trouve généralement la thèse dans le premier paragraphe, c'est-à-dire dans l'introduction. Donc la thèse, cette biodiversité que nous connaissons aujourd'hui est de plus en plus influencée par l'homme. Donc c'est la dernière phrase du premier paragraphe qui est l'introduction. Pour l'argument, c'est le deuxième paragraphe. Tout d'abord, le principal moteur de la perte de biodiversité reste l'utilisation des terres par l'homme, principalement pour la production alimentaire. Ou bien on peut aussi argumenter par la phrase suivante. De plus, jusqu'à 1 million d'espèces sont menacées d'extinction d'ici quelques décennies. Ou bien on trouve un troisième argument dans le quatrième paragraphe. Enfin, les changements climatiques jouent un rôle de plus en plus important dans le déclin de la biodiversité. L'exemple, comme des parties de la forêt amazonienne, ou bien la protection, la gestion et la restauration des forêts, par exemple. Donc, pour la quatrième question, quel impact ont les changements climatiques sur les écosystèmes? Les changements climatiques modifient les écosystèmes marins, terrestres et d'eau douce dans le monde entier. Réécris puis relis chaque début de phrase à sa suite.
C'est pour la cinquième question, pardon. Donc l'augmentation des maladies et de la mortalité est causée par les changements climatiques. La transformation des parties de l'Amazonie en source de carbone est causée par la déforestation. La perte des habitats des espèces animales et végétales est causée par l'utilisation des terres pour la production alimentaire. Sixièmement, le mot souligné dans le texte déclin a pour synonyme dégradation. Septièmement, relève du texte un GPCC, c'est-à-dire un groupe prépositionnel complément circonstanciel, en raison de la, par exemple, en raison de la déforestation. Un adverbe de manière, c'est principalement. Donc on s'arrête là. Merci pour votre attention et à la prochaine.